l'intéressé finance l'autre partie. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens, il faudrait les emmener à pouvoir payer des formations encore plus spécialisées pour se former, pour demain être des outils pour aider l'État, pour aider la société à avancer. Il ne faudrait pas qu'on ait de la quantité, on perdra en valeur, on sera un État faible, on sera une société faible, mais il faudrait qu'on ait de la qualité. On sera un État plus fort. Il a parlé des États-Unis. Les États-Unis, c'est l'un des pays les plus qualitatifs au monde. Et si on utilise leur modèle, il a détaillé, que ce soit public ou privé, c'est payant. Ça peut être subventionné par des bourses, mais ça reste payant. Et sélectif surtout. Très sélectif. D'accord. Mais de ce que moi je comprends, oui, vas-y. Je voulais remonter sur ce qu'il a. Il a parlé, il a fait recours à tout ce qui est médecine, mais quelque part aussi, il y a un autre volet. On sait tout ce que l'enseignant, c'est le socle même d'une société. Parce que c'est lui qui a amené à éduquer tout individu de la société. Peu importe, même le président a eu un professeur. Donc, est-ce que la gratuité des gens dans le corps des enseignants, quelque part, ça ne fait pas perdre en qualité ces enseignants, comme on dit la qualité, ça ne fait pas perdre en qualité ces enseignants. N'importe qui ne peut pas devenir enseignant. On sait tout ça, même qui ont le bac ici en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont même pas capables de placer deux mots, encore moins d'écrire correctement une phrase. Est-ce que ces gens de personnes, on va leur permettre, sous prétexte que devenir enseignant est gratuit, on va leur permettre de devenir enseignant? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à nos enfants? Quelque part, ça diminue déjà la qualité de personnes que nous on veut éduquer. Et puis, ça affaiblit déjà aussi notre société. Parce que quand on parle de société, ce sont les hommes qui sont à l'intérieur de cette société qui font la société. Les hommes de qualité font naturellement les sociétés de qualité. Voilà. Comme on a pris l'exemple sur les États-Unis, on peut le voir. Il a dit que c'est un pays qualitatif. Pourquoi? Parce que du fait de cette sélectivité, du fait que l'enseignement là-bas, vraiment, ce n'est même pas seulement le fait de payer même là-bas. Il y a des écoles, tu as de l'argent, mais tu dois forcément respecter certains critères sélectifs pour pouvoir y entrer. Je prends l'exemple d'Harvard. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne vas jamais y accéder. C'est-à-dire que quand ton argent ne peut pas te faire entrer là-bas, c'est ta tête, ton intelligence qui peut te permettre. Donc, comme il est dit, c'est d'augmenter déjà la sélectivité au niveau de nos écoles pour pouvoir augmenter aussi la qualité des hommes qu'on va produire. Moi, au niveau des professeurs, comme il a dit, à l'université, on a de grands professeurs parce que la plupart de ceux qui enseignent dans les amphithéâtres, ce sont des professeurs titulaires ou agrégés. Et en dehors de ça, on fait des travaux dirigés qu'on appelle TD. Et là, ce sont des docteurs qui nous enseignent. Et je pense que la qualité de l'enseignement, c'est plus le coût. Moi, je propose que la sélectivité, en fait, se fasse dans la gratuité. Parce que lorsqu'il dit il faut être sélectif pour pouvoir retenir les plus meilleurs, il faut que ça soit déjà gratuit et on verra d'abord qui sont les meilleurs. D'accord. Mais si c'est gratuit, si c'est totalement gratuit, est-ce que l'État même déjà pouvoir supporter le coût? C'est une question aussi. Parce que quand on parle de gratuit, c'est gratuit dans la forme, mais ça vient de quelque part, comme il a dit. Donc, quelque part, il faut forcément qu'on puisse moyenner quelque chose pour pouvoir entrer. Même les 60 000 dont vous payez, sachez que quelque part, c'est subventionné. Si l'État devait vous laisser comme ça, ce ne serait pas 60 000. Je prends l'exemple, quand on va dans les grandes écoles, on le voit pour les étudiants qui sont affectés. Bon, moi, j'ai fait mon diplôme de BTS. Pour un étudiant qui est affecté, il paye 270 000 francs. Mais vu qu'il est affecté, l'État prend en charge une partie. Sinon, normalement, les étudiants devraient payer 590 000 francs. Bien vrai que c'est gratuit, mais l'État ne peut pas aussi prendre tout en charge. C'est compliqué. Déjà qu'il y a les dépenses au niveau l'État est responsable de tout. On le sait. C'est la mère même de la patrie. C'est elle qui va gérer tout ce qui est branche liée c'est elle qui va gérer la nation. Donc, les dépenses ne peuvent pas se limiter seulement qu'à l'enseignement. Bien vrai que l'enseignement est un secteur primordial, mais on ne peut pas aussi tout mettre là. Sinon, ça devient compliqué. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Pour l'accompagner, moi, j'ai peut-être une proposition et tout. Il faudrait que, comme il l'a dit, on puisse apporter. Il faudrait qu'on puisse payer quelque part. Il faudrait qu'on puisse aider l'État dans ce volet-là. Parce que
gratuité, c'est comme je le disais au départ, gratuité, c'est si on pense à cadeau. Alors qu'il y a l'illusion du cadeau. Il y a tout un appareil à financer par derrière. Il y a des professeurs, il y a le corps, il y a l'administration, il y a la technique, ceux qui se chargent de nettoyer, de rendre propre, etc. Il y a tout ça qu'il faut financer. Donc, gratuité, c'est un peu trop quand on pense cadeau. Mais gratuité en termes de subvention, oui. Il faut demander à l'État de subventionner. Mais il faut demander aussi aux bénéficiaires de participer quelque part. Moi, je ne suis pas totalement contre ce que Fatou disait tout à l'heure. Pas totalement contre, mais il faut faire payer le bénéficiaire autrement aussi. On emmène le bénéficiaire, certes, à finir son diplôme, à devenir un cadre de la société parce qu'il est excellent. On l'insère dans la société, il commence à travailler, mais il faudrait qu'on puisse percevoir dans son salaire quelque chose pour rembourser cette formation. Aux États-Unis, ça se fait. On a des étudiants qui ont leur diplôme à crédit et puis qui, après, quand ils travaillent, ils arrivent à rembourser leurs coûts à l'université. Il faudrait qu'on arrive à cela. Mais il ne faudrait pas qu'on puisse rendre ça totalement gratuit. Si on l'intéressait, celui qui bénéficie de cette formation-là, après ne prend pas au sérieux, et puis après le diplôme, il ne voit pas il ne ressort pas qualitatif, et puis après le diplôme même qu'il a obtenu perd sa valeur, perd sa qualité. Parce que comme lui, tout le monde aura bénéficié de la qualité. On sort avec des vidéastes, des 1000 vidéastes en Côte d'Ivoire, on sort avec 1000 comptables en Côte d'Ivoire, 1000 infirmiers et médecins en Côte d'Ivoire, mais il n'y a plus de valeur. Parce qu'on estime que tout le monde est vidéaste, tout le monde est comptable, tout le monde est médecin. Donc qui prend, qui sort du lot? Il n'y a plus de qualité. Voilà, il n'y a que de la quantité. Donc moi je pense que comme Diallo le disait, il faudrait qu'on puisse aller sur ce taxe-là, pouvoir aider les gens à évoluer, mais pouvoir permettre à ces gens-là, eux aussi, de mettre la main à la poche quelque part, pour pouvoir financer. Même si ce n'est pas maintenant, après, lorsqu'on percevra leur premier revenu. Et aussi pour aller dans le sens de Fatou, il faudrait permettre à ces personnes-là qui n'ont pas les moyens maintenant de pouvoir accéder, ne serait-ce qu'à la connaissance, où ils sont leaders, où ils sont talentueux, pour terminer des valeurs qui pourront construire eux aussi, qui pourront apporter eux aussi, autant pour moi, leur pierre à l'édifice, à la construction du pays. Sinon, on perd en valeur, on perd en génie, on perd en talent. Mais si on a réussi à faire ça, il faudrait qu'on puisse prendre dans les revenus de ces personnes-là pour rembourser leur formation. D'accord. Donc, je vais profiter en même temps pour que tu puisses nous donner ton mot de fin. Mot de fin, je vais terminer avec cette citation du maître Abdoulaye Wade qui disait « Dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel pays tu seras ». Et cette citation-là, pour demander à l'État de mieux investir en sa jeunesse, d'accorder plus du sérieux dans l'investissement en la jeunesse. Et quand on parle d'investir en sa jeunesse, j'aimerais qu'on puisse sortir du divertissement. Il ne faut pas financer le divertissement. Il faut financer plutôt l'éducation. Il faut financer la formation. Pour permettre à des jeunes d'apporter pleinement et dignement leur pierre dans la construction de la Côte d'Ivoire. Demain, quand on dira Côte d'Ivoire, on dira Ali Diarra Souba, on dira Drabo Alassane, on dira Al-Amin Fofana, on dira Anour Diarra Souba. Voilà, on dira des personnes, on dira Diallo, on dira Fatou, on dira Alioune, on dira des personnes qui sont restées consciencieux, qui savaient où ils allaient, qui savaient ce qu'ils voulaient bâtir pour leur nation et qui voudraient faire rayonner leur État, leur nation, et qui, par-delà tout, par-dessus tout, pourraient utiliser cet investissement-là pour le plaisir et surtout pour la fierté de tous les Ivoiriens. Donc, demander à l'État d'investir pleinement dans cette jeunesse-là, dans ces ressources-là, pour avoir une Côte d'Ivoire qui est scandée partout dans le monde, un peu comme les États-Unis d'Amérique, la Chine ou même la Corée. D'accord. Eh bien, on va terminer par Fatou. Donc, Diallo, ton mot de fin. D'accord, merci. C'est un plaisir pour moi de prendre part à ce débat. Pour ma part, il garde toujours ma position. Je pense que la formation doit être payante et sélective. Et puis, quelque part, cette sélectivité aussi nous prépare quelque part au marché de l'emploi. Parce que quand on finit tout ça, la vie n'est pas tout rose dehors. C'est ça. On est confronté à cette même sélectivité en entreprise. Voilà, maintenant, quelque part, on se prépare déjà mentalement à affronter cela. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire.
Il faut dépenser pour mériter. C'est ça, il faut mériter ses diplômes. C'est important. D'accord. Mademoiselle Fatima. Déjà, merci de m'avoir laissé la parole. Et moi également, je garde la même position. Il faudrait que l'école reste gratuite parce que la vie estudiantine n'est pas du tout facile. Et vraiment, il y a des gens qui vraiment se battent énormément pour pouvoir financer leurs études, voilà, qui gèrent des petites entreprises. Voilà, je sais que c'est pas facile, mais tout ce que je peux leur dire, c'est de tenir bon, étant donné qu'il y en a d'autres qui vraiment ont un rêve, voilà, qui souhaitent vraiment être les leaders de demain et demander à l'État d'augmenter les bénéficiaires des bourses. D'accord. Nous arrivons au terme de cet échange riche. On comprend que la gratuité est un pilier de l'égalité, mais que l'excellence a un coût et que l'État ne peut pas toujours tout supporter. À vous qui nous écoutez, l'éducation est-elle une dépense ou un investissement d'une vie? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à discuter chez vous et aussi laisser vos questions en commentaire. C'était Génération Impact. À très bientôt.